Salut les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo sur l'avancement de la restauration de ma 125KX de 1989. Donc cette moto je l'avais filmée il y a à peu près 2 mois sur la chaîne, donc je vous laisse regarder la vidéo. Donc j'ai mis un peu de temps à commencer à la restaurer parce que tout simplement je passais le bac, donc j'ai dû réviser forcément. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur l'avancement de la restauration. Donc je vais pas vous filmer pendant de la mécanique parce que c'est assez long et j'ai pas trop le temps de le faire. Je vais juste vous montrer un peu ce que j'ai fait et l'avancement sur le projet. Donc pour commencer, j'ai entièrement démonté la moto. Ensuite, j'ai directement sablé le cadre. Donc j'ai une sableuse, donc j'ai pu le sabler. Je l'ai peint à l'époxy il y a quelques jours là. J'ai repeint forcément tout le bras oscillant. J'ai acheté un kit plastique neuf. Donc j'ai poli et poncé le réservoir, donc ça c'est assez long. Parce il avait été peint en blanc, donc il était complètement terni et pourri. Donc ensuite, j'ai refait le système de freinage, donc étrier, mètre cylindre. J'ai fraîchement repeint le ressort là en vert. Donc les cale-pieds, malheureusement, il me manque les ressorts. Donc pour l'instant, ils seront comme ça. Après, ça va. Par la suite, je vais essayer de les remettre d'origine. Donc quand j'ai acheté la moto, j'avais pas l'axe de bras oscillants, donc j'ai dû me démerder pour en trouver un pas trop cher forcément. Donc ça c'est un axe je crois de Derby 50, ça coûte 10 balles. Donc voilà. Pour la partie cycle, donc petit filtre air neuf. La boîte air, je l'ai juste nettoyé. Pour ceux qui veulent savoir, l'amortisseur je l'ai rechargé en azote dedans. J'ai pas refait les joints mais il fuit pas. Donc pour la jante arrière, j'ai opté pour la simplicité. Au début, je voulais démonter tous les rayons pour faire ce qu'on appelle de l'électrozingage. Sauf qu'ils étaient complètement grippés et que ça valait une fortune d'en racheter. Donc je les ai nettoyés, brossés un par un à la main. J'ai essayé de polir la jante avec du papier de verre au mieux. Bon, bien sûr, elle a des accros, hein, ça c'est assez profond. Et là, le disque, bon, il est en sale état, mais je le changerai par la suite. Là, pour l'instant, c'est pour pouvoir faire un premier test. Et donc pour la jante avant, celle-ci, je l'ai démontée parce que, vous voyez, là, j'ai l'ancienne jante. Et regardez ça, j'ai jamais vu ça. Elle était complètement pourrie par la corrosion. Bon, désolé pour la qualité, donc regardez ça. La jante était rongée par l'humidité, tout ça, l'alu s'écaillait. Donc je pense que cette moto a été longtemps sous l'eau, je ne sais pas, parce que tout le moteur était dans le même état. Donc j'ai racheté un cerclage sur le bon coin en bon état. Donc la jante avant, bien sûr, j'ai fait des rayons neufs et tout ça. Là j'ai encore le moyeu, les anciens rayons. Donc voilà pour la jante avant. Ensuite j'ai le pot. Bon, je l'ai mis là pour qu'il sèche, mais je l'ai repeint. Bon, il a quelques pocs, mais dans l'ensemble il est assez propre. Donc voilà, je vous reprends aussi sur la partie moteur. Donc le moteur, je l'ai entièrement sablé et repeint. Donc là, vous voyez, il est propre. Là, j'ai dû réparer le carter, ça se voit pas. Enfin, on voit un peu, il était fissuré. Donc, vu que j'ai galéré à trouver la pièce, je l'ai refait avec de la pâte époxy, donc ça tient très bien, ça fuit pas. Donc voilà le petit cylindre, je fais une belle petite peinture. Le silencieux, que j'ai forcément repeint aussi. Et là, il y a tout ce qui est étrier de frein, mètre cylindre, donc ça j'ai repeint aussi. Et là, le radiateur, donc lui, il était vraiment en sale état. Donc je lui ai fait une petite peinture. La grille, elle est cassée, mais malheureusement, c'est introuvable. Donc ça restera comme ça. Les ailettes sont pas trop tordues, j'ai essayé de les redresser. Le petit cache plastique, donc lui, c'est pas évident de le ramener, mais il est aussi en bon état. Je l'ai bien retapé. Et là, vous voyez la cloche, enfin le rotor d'allumage, comment il est oxydé. On voit vraiment que cette moto, elle était au fond de l'eau pour que ça attaque comme ça l'acier, c'est vraiment. Et tout le bas du moteur, tout l'intérieur, c'était rouillé. Je pense que ça a été noyé dans l'eau. Et donc, quand j'ai acheté la moto, j'avais pas de carburateur. Donc là, j'ai acheté un faux carburateur sur AliExpress. 30 euros, je l'ai payé. C'est un faux Caïn, c'est barré que feutre. Franchement, pour 30 euros au lieu de 300, je crois, ou je sais plus combien, ça fait l'affaire. C'est pas la première fois que j'en monte.
Il y en a qui diront que c'est pas bien. Bon, ça, c'est. Moi, cette moto, elle est faite réparée propre, mais pour le moins cher. Sinon, c'est pas rentable. Il y en a qui m'ont dit plusieurs fois que j'allais perdre de l'argent sur ce projet. Pour l'instant, j'ai pas investi énormément d'argent dessus. Et le résultat est là, donc bon. Pas mal de pièces AliExpress sur le projet, même si c'est pas évident avec des vieilles motos. Mais moi, ça m'a toujours satisfait, ça tient bien dans le temps, donc je prends pas mal sur site. Donc voilà, c'est la fin pour cette petite vidéo. Bon, la vidéo est pas bien, pas très travaillée, mais bon, je l'ai faite comme ça parce que après j'ai d'autres projets. Donc j'essaierai de vous poster une dernière vidéo quand la moto tournera, etc. Je sais pas dans combien de temps, puisqu'il faut que je remonte tout le moteur et c'est pas. Il me reste encore du boulot, là il me reste toutes les pièces, mais il en manque, donc faut que j'en retrouve. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Et voilà, à bientôt. Au revoir.